fait, on fait un atelier de cuisine pour enfants. On a un atelier de cuisine qui va durer 4 jours. Et pendant ces 4 jours, en fait, on va un peu voyager dans l'océan Indien à travers la cuisine. C'est pour mettre vraiment en avant la culture réunionnaise. Donc toutes les nationalités qui font de la Réunion. Il y a 2-3 ans de cela, ils ont fait appel à mes services pour donner des cours aux enfants. Donc c'est des enfants qui n'ont parfois pas eu la chance de pouvoir voyager ou partir en vacances. Donc l'objectif c'était de passer un moment avec eux, de les faire voyager à travers la cuisine et de mettre en avant chaque culture qu'on peut retrouver à La Réunion. Donc la culture, les origines des Réunionnais, donc malgaches, mahorais, comoriens. On a aussi vu un peu les Seychelles, Maurice, vraiment tout l'océan Indien. Et par jour, du coup, on avait, sous forme d'un quiz un peu ludique, on essayait de trouver le pays avec quelques indices pour parler du pays, de la population, de la superficie, des spécialités du pays, quelques mots, les animaux qu'on peut trouver dans le pays et en même temps les amener à cuisiner, à travailler tous les produits qu'on peut trouver à La Réunion, travailler les racines, les épices, tout ce qu'on peut trouver en fait facilement à La Réunion et qui nous rapproche de ces îles-là. Des fois même, j'ai envie de dire qu'ils m'apprennent des choses parce que certes, je connais Madagascar parce que c'est mes origines, Comores, je ne connais pas forcément, Mayotte non plus, Maurice, je connais un peu. Après, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se faisait, qui est connu par rapport à la partie un peu culinaire. Il y a pas mal de similitudes entre la cuisine malgache, la cuisine mahoraise, la cuisine comorienne. Donc, quand par exemple aujourd'hui on a vu le roumazav, ils m'ont donné un autre nom que c'est un plat qui est exactement la même chose, mais qui font peut-être à Mayotte ou aux Comores. Pareil pour le pilao, le ravitoutou, ou on appelle le bread manioc pilé, où ils appelaient ça le bata-bata, si je ne me trompe pas. Donc, mataba, pardon. donc voilà, c'est vraiment un moment d'échange avec les enfants et un moment aussi, je pense, très ludique parce que la partie qu'ils apprécient le plus, c'est la partie dégustation et découverte. On a vraiment un moment d'échange avec les enfants où j'essaye de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rêve, qu'est-ce qu'ils souhaitent devenir plus tard. Et il y en a qui voudraient devenir chef de cuisine ou faire ce métier-là. Donc il y en a d'autres qui veulent être médecins ou footballeurs. J'en ai pas mal de footballeurs et de basketteurs professionnels. Et c'est aussi de leur permettre j'essaie de leur faire comprendre que quand on veut quelque chose, s'ils rêvent de devenir, qu'ils se donnent les moyens et que tout est possible dans la vie. On essaie de les couper un peu du monde extérieur et de partager un moment très convivial, très joyeux. Mamie, je te parle des pays La Réunion. On fait de la cuisine. Ouais. Et vous avez préparé quoi? Du roumazav D'accord. avec 3 différents breads. Des fois, je fais des recettes. Ouais. Donc c'est-à-dire que t'aimes bien cuisiner? Des crêpes, Des crêpes? des steaks, D'accord. du riz, Ok. c'est comme ça. On a appris à faire à manger, Ouais. Et donc justement, être autonome à la cuisine. d'accord. Est-ce que vous avez appris là aujourd'hui pendant l'atelier, est-ce que vous pensez que c'est des choses que vous allez pouvoir refaire à la maison pour montrer à vos parents? Ouais. D'accord. Moi, à la maison, ils font déjà un peu tout ça. Ils font déjà un petit peu de ça, donc vous connaissiez déjà tous les plats que vous avez vus ici là? Le ramaza, vous connaissiez ça? Pas trop. À part Je sais pas. le manioc avec le chocolat. Non, c'est pas ça. Ouais. C'était bon ça, manioc chocolat? Pas trop, pas trop. Pas trop. Pas trop? Pourquoi? C'est avec quel goût? Hein? Tu mets du salé avec du sucré. C'est pas ce qu'on mange de base. Votre plat préféré, c'est quoi votre plat préféré de tous les plats qui existent? Du riz coco avec de la viande et de la salade. D'accord. Soit du riz jaune, de la salade et le... Ça, c'est ton plat préféré, ça? Des plats comme ça ou des fast-food? Comme tu veux. Ce que tu Tacos. préfères manger. Ouais, tacos aussi. Tacos. C'est pas de la cuisine, ça. Tu vois, les plats. J'ai dit fast-food. Moi, c'est le riz jaune avec de la salade. Bon, Plus la viande. comme tu dis riz jaune, c'est quoi? Ah, Pilao? oui, c'est ça. Ouais. Plus tard, vous voulez faire quoi? Peut-être cuisiner, mais pour l'instant, je cherche un lycée très proche de chez moi. D'accord. Ok. Comme l'Horizon.
Si on vous dit de refaire un autre atelier comme ça vous dit de vous recommencer? Oui, c'est bien ça. Ouais. Demain, vous allez faire quoi? Un plat soit de Comores, soit de Mayotte. C'est ce qu'on a deviné. Mais on ne sait pas pour l'instant. On fait des plats de chaque île. Ok. Mais d'abord, on a deviné et on a cru que c'était Mayotte et Comores, mais elle a dit, elle ne veut pas nous dire. Il y a même des fois, quand tu dis un truc, ça ressemble plus à notre pays. Comme Mayotte et Madagascar, il y a des mots, ça se ressemble. Alors, Même quand je vois des malgaches, des fois, je crois que j'entends maoré. Quand on parle au maoré, par exemple, il comprend les T'es d'où, Amala? malgaches. J'ai appris à cuisiner des plats. Des fois, je fais des crêpes à la maison. Je vais utiliser du poulet, du riz, avec du sel, du poivre. T'étais contente d'être là? Oui, Ouais. je vais faire docteur. Tu veux faire docteur? Le CEVIF, c'est une association, un collectif d'associations qui a été fondé en 2008 par Thérèse Baïf. C'est une association qui s'investit beaucoup dans le domaine de la prévention primaire, c'est-à-dire que nous intervenons auprès des scolaires à partir de l'école primaire, mais jusqu'à l'université. Prévenir plutôt que guérir, c'est notre adage. Mais nous intervenons aussi en prévention secondaire, c'est-à-dire auprès des victimes qui sont dans l'œil du cyclone, essentiellement des femmes, mais aussi des enfants et des hommes. On l'avait mise en œuvre, cette action, il y a plus de 3 ans maintenant, je crois. Elle avait déjà rencontré un vif succès. Et cette fois, nous voulions en faire bénéficier les enfants et les parents du quartier de la Chaumière. L'idée, c'est par le vecteur de la cuisine, qui est quand même un langage universel, donner des repères aux enfants, des repères linguistiques, historiques, géographiques, et se rendre compte, par la proximité des recettes, que nous sommes en fait à La Réunion dans un creuset multiculturel et que nous sommes bien plus que des voisins, mais des habitants d'une zone, la zone océan Indien, qui a en partage beaucoup d'éléments en commun, que ce soit la langue, l'histoire, la cuisine. Nous avons surtout investi ce quartier qui est souvent stigmatisé, vécu comme une enclave. Et nous, notre idée, c'est de miser sur la jeunesse et les compétences de ces jeunes. Donc, il s'agissait aussi de nous visibiliser. On dit souvent que ce sont des publics invisibles, mais c'est avant tout nous-mêmes qui sommes invisibles. Il y a très peu de personnes de la communauté mahoraise ou comorienne qui franchissent le seuil du CEVIF. C'est souvent, paradoxalement, depuis Mayotte qu'on nous oriente des victimes. Donc l'idée, c'était effectivement qu'on puisse apparaître sur les radars de cette population qui est partie entière de la population réunionnaise. Donc c'est aussi pour nous un enjeu de prendre à tâche, de tisser des liens avec cette population qui est une partie intégrante de la population réunionnaise. Enfin, on travaille beaucoup en réseau. C'est à l'occasion de la venue de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants que nous avons tissé des liens très très forts avec des associations mahoraises. J'avais au téléphone il y a quelques minutes Sairati Asimaku, qui passe pour être la première mahoraise à avoir dénoncé le fait d'avoir été incestée par son géniteur. En fait, on ne cherche pas à avoir des antennes, mais on cherche à tisser des liens avec des acteurs qui connaissent bien mieux que nous les réalités de terrain de Mayotte. Mais il y a, vous le savez, des circulations, des communications très fortes entre Mayotte et La Réunion. Donc l'idée, c'est de se parler, d'échanger sur nos contraintes réciproques, mais aussi sur nos connaissances mutuelles du terrain qui nous occupe. Je suis fatigué qu'on me dise au moment des élections qu'il faut se mobiliser et faire barrage. Moi, je crois qu'il est plus temps de faire barrage, mais de travailler sur le terrain, très concrètement, plutôt que lever des murs, à tisser des liens. Moi, je pense qu'il y a urgence à agir, alors que ce n'est pas politiquement correct, il n'y a pas de dividende immédiat, c'est pas payant, c'est pas politiquement correct, mais c'est bien pour ça que j'ai décidé avec le CEVIF d'investir et de prendre pied sur le quartier de la Chaumière.